Bienvenue, toi qui es connecté pour la première fois pour nous écouter en direct parce que quelqu'un t'a certainement parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude, toi qui as déjà mis dans ton programme de réserver une heure d'études bibliques 3 fois par jour, mardi, mercredi et jeudi. Bienvenue, toi qui écoutes de temps en temps et qui trouve peut-être toujours une occasion pour être occupé pendant les séances d'études bibliques. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez du côté du Canada et du côté également de l'Allemagne, n'est-ce pas? Parce que je me suis rendu compte que nous avons beaucoup d'auditeurs en Allemagne, n'est-ce pas? Ce qui m'a surpris dans les rapports que j'ai vus, mais malheureusement, je pense très rarement à l'Allemagne. Donc, je salue tous les auditeurs de la Sainteté FM, de la Sainteté Télévision qui sont du côté de l'Allemagne, qui sont du côté du Canada, du côté de la Grande-Bretagne. Je recevais le salut du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître, donc dans la première lettre que Paul envoie à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, la parole de Dieu dit, « Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. » Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. La parole de Dieu te dit ce soir que c'est Jésus-Christ qui a offert sa vie il y a de cela un peu plus de 2000 ans à la croix du Calvaire à Golgotha pour te donner une chance, une opportunité de pouvoir passer l'éternité avec lui. La parole de Dieu te dit ce soir que ce n'est pas ton pasteur qui s'est offert en sacrifice. Ce n'est pas une congrégation religieuse qui s'est offert en sacrifice. Ce n'est pas ta mère qui s'est offerte en sacrifice. Ce n'est pas ton père qui s'est offert en sacrifice. Ce ne sont pas tes frères ou tes sœurs. Ce n'est pas ton épouse et ce n'est pas ton mari. Ce ne sont pas tes enfants qui se sont offerts en sacrifice afin de te donner de l'espérance. La parole de Dieu te dit ce soir que tu as été acheté à un grand prix. Dieu s'est fait homme, il est venu se faire humilier, il est venu accepter qu'on crache sur lui afin de te donner une opportunité en or. Donc, ne deviens pas esclave d'un homme. Ne deviens pas esclave de ton pasteur. Ne deviens pas esclave de l'équipe d'intercession de ton église. Ne deviens pas esclave du responsable de la chorale de ton église. Ne deviens esclave d'aucun ancien de ton église. Parce que personne de ces gens-là ne s'est sacrifié pour toi et personne de ces gens-là ne pourra te faire voir le visage de Jésus-Christ un jour. Tu as été acheté à un grand prix. Ne deviens pas esclave d'un homme. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons nous plier à la volonté de notre Créateur, de notre Patron, de notre Boss, de notre tout, de notre rocher. Nous allons nous plier à sa volonté parce que c'est ce que nous prions d'ailleurs tout le temps. Que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite sur notre vie, que ta volonté soit faite partout parce que c'est toi qui as tout créé à la création. C'est toi qui as tout prononcé à la création, que ta volonté soit faite. Donc, nous allons revenir. Ce n'est pas dans notre habitude de quitter un sujet et de revenir, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Nous allons revenir sur l'esprit de discernement, mais nous allons étudier le placebo. L'esprit de discernement, le placebo. Qu'est-ce que le placebo? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, je ne sais pas comment je vais appeler cela. Appelons cela retour. Ok? Retour sur l'étude sur l'esprit de discernement. Mais cette fois-ci, nous allons étudier le
placebo. Je sais que beaucoup parmi vous n'avez jamais entendu parler de placebo, mais ne vous inquiétez pas. C'est pour cela que vous vous connectez de toute façon chaque fois, parce que vous savez que votre père vous parle en utilisant votre frère. Donc quelque chose que tu vas apprendre ce soir est quelque chose qui va te transformer définitivement pour que lorsque tu vas te réveiller demain, tu ne seras plus la même personne. L'esprit de discernement, le placebo. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de ce terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous voulons chanter avec les anges. Au paradis, nous voulons chanter avec les séraphins. Nous voulons chanter, ô Seigneur Jésus, avec ceux-là qui nous ont précédés. Nous voulons un jour voir le visage du Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous voulons un jour voir le visage du Dieu qui a parlé à Moïse. Dans le désert, nous voulons voir le Dieu qui a parlé à ceux-là qui nous ont précédés. Nous voulons un jour voir le visage du Dieu d'Ésaïe, du Dieu de Jérémie, du Dieu de Malachie, du Dieu de Zacharie. Nous voulons un jour espérer voir le visage du Dieu de Josué, du Dieu qui est apparu à Gédéon. Nous voulons voir le Dieu qui a parlé à Salomon. Nous voulons voir le Dieu qui a choisi parmi les enfants de Jessé, David, en qui il a déposé son esprit et en qui il a instruit de lui construire un temple sur la terre des hommes. Seigneur Jésus, nous voulons un jour chanter avec les anges au paradis. Nous voulons un jour chanter avec les séraphins. Nous voulons un jour, mon Dieu, mon roi, voir ton visage. Nous voulons un jour savoir qui est le Dieu en qui nous avons cru et que nous n'avons pas utilisé les images pour le représenter. Qui est le Dieu en qui nous avons cru sans toutefois nous faire des statues, sans toutefois nous faire des chapelets, sans toutefois utiliser des photos en qui nous avons cru dans la croyance pure. Mon Dieu, mon roi, ce soir, permets-moi de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Permets-moi de venir en ta présence avec tout cela dans le cœur de qui tu as mis d'être attentif à tous les avertissements, à tous les enseignements que tu leur donnes par la bouche de leurs frères et serviteurs que je suis. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour leur vie. Je te remercie pour la vie de ma sœur. Je te remercie pour la vie de mon frère. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la vie de tous ceux-là qui écoutent le son de ma voix et qui sont attentifs et qui font les efforts de mettre en pratique chaque jour davantage tous les enseignements que tu les enseignes en utilisant leurs frères, selon la promesse que tu leur avais faite par ton serviteur Moïse. Nous voici une fois de plus réunis en ta présence ce soir. Nous voici venus écouter les conseils et les secrets et les mystères que tu vas nous révéler, mon Dieu, mon roi. C'est toi notre Père et c'est toi qui as décidé de faire de nous ce que nous sommes. Pour cela, nous prions que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Je te dis merci au Seigneur pour ta présence parmi nous ce soir. Je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir enseigner tes enfants dans un langage qu'ils vont certainement comprendre. Nous te disons merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ d'être parmi nous ce soir. Nous le remercions surtout pour sa présence permanente dans la vie de votre frère. Peut-être avant de commencer, je voudrais seulement corriger quelque chose parce que j'ai réécouté la vidéo que j'avais faite pour rendre hommage à la sœur Claire. Et vous savez, parfois, il y a ce qu'on appelle en français les lapsus, n'est-ce pas? Parfois, tu peux penser à quelque chose et quand tu parles, tu dis autre chose, ok? Donc, j'ai parlé de 2011-2012, n'est-ce pas? En me mélangeant un peu les pédales. Certainement parce que lorsque je faisais cet hommage-là, n'est-ce pas, j'étais, enfin,
vous savez, lorsque... Donc, c'était ça, ok. Donc, dans la réalité, juste pour préciser, c'est pour ça que j'ai retiré cette vidéo, n'est-ce pas? Nous avons retiré la première version de la vidéo sur notre chaîne. Pour la simple raison, c'est vrai que c'était une petite discussion avec votre professeur qui s'occupe, n'est-ce pas, de notre chaîne YouTube, mais je lui ai fait comprendre que la chose la plus importante sont les générations qui vont venir, n'est-ce pas, les générations suivantes. Et ces générations on ne doit pas les embrouiller sur les détails. Vous vous rappelez, en début d'année, je vous ai dit que je vais parler de moins en moins de moi, ok? Et malheureusement, certaines personnes m'écoutent, mais ils ne savent même pas qui je suis, ok? Alors que ceux qui écoutent depuis savent qui je suis, parce que je parlais, et il y avait une raison pour cela. Donc, dans la réalité, je suis tombé malade en 2010, ok? Je suis tombé malade en 2010, donc j'ai été diagnostiqué en juin 2010. Ça, c'était de mon retour de l'Afrique, lorsque je suis parti enterrer ma mère et ma sœur, parce que ma mère et ma sœur sont décédées, n'est-ce pas, toutes les deux en l'espace de 2 jours. Ok, donc ma maman était décédée comme un samedi, ma grande sœur est décédée comme un lundi, n'est-ce pas, en l'espace de 2 jours. Et ça faisait à peine 7 mois que j'étais arrivé aux États-Unis. Et il fallait que je retourne dans mon pays pour aller les enterrer. Donc, elles ont toutes deux été enterrées le même jour. Ok, un jour, je vais faire mon témoignage. Ok, parce que c'est parce que votre père ne m'a pas encore imposé cela, mais un jour, je vais faire mon témoignage. Vous allez comprendre, n'est-ce pas, d'où je sors, n'est-ce pas, que je sors de très loin. Et avant cela, n'est-ce pas, j'avais perdu mon frère quelques années plus, peut-être 2 ans auparavant, perdu telle personne 1 an auparavant, perdu, dont les gens mouraient dans ma famille, n'est-ce pas, comme des poulets. Et lorsque je revenais de mon pays, je n'aime pas dire mon pays, ce n'est pas parce que je vous ai dit que ce n'est pas parce que je renie mon pays, c'est parce que je voudrais que tout le monde se sente à l'aise avec moi. C'est la seule raison, ok. Je sais que ceux qui sont de mon pays savent, parce que même pas mon accent, même pas ma façon de parler, il y en a qui savent de quel pays je suis. Mais je ne veux pas que certaines personnes soient mal à l'aise. Ok? Donc, si tu es de mon pays et que je n'aime pas dire que je suis de tel pays, il ne faut pas croire que c'est parce que je renie. C'est parce que je veux que tout le monde se sente à l'aise. Hier, je montrais à mon épouse, n'est-ce pas? Tous les pays, nous sommes suivis pratiquement dans tout le monde entier. Pratiquement dans tout le monde entier. Ok? Il y a au moins dans... presque 80 pays où il y a au moins une personne qui est abonnée sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc au moins 80. En général, c'est pratiquement dans tout le monde entier. Donc je ne veux pas que les gens commencent à dire, oh, il est de notre pays, oh, il est de notre village. C'est pour ça que je n'aime pas ce genre de comportement. Ok. Donc quand je revenais donc de l'enterrement, mon malaise a commencé dans l'avion, n'est-ce pas? Quand j'avais pris l'avion, surtout l'avion qui me ramenait aux États-Unis, le deuxième avion, parce que le premier avion m'avait déposé au Maroc. Et puis du Maroc, je devais venir ici. Et c'est à partir de là où j'ai commencé, n'est-ce pas, à défiler à la douche. Je ne savais vraiment pas ce qui n'allait pas. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à défiler à l'hôpital. Et on a diagnostiqué quelques semaines plus tard que, en fait, c'était un cancer très avancé, n'est-ce pas, presque en phase terminale. Donc c'était en 2010. Et j'ai été sous traitement pendant presque 1 an. Et c'est en 2011. Je ne sais plus très bien quel mois. Ça doit être le mois de juillet-août, n'est-ce pas, que j'ai reçu le diagnostic qu'on ne voyait plus rien dans moi. Donc c'est un peu ça. Bon, comme ce n'est pas mon témoignage aujourd'hui, nous allons continuer. Donc c'était seulement pour préciser qu'il y a eu un mélange, n'est-ce pas, 2011-2012, non. Je suis tombé malade en 2010, ok, et j'ai guéri en 2011. Parce que parfois tu dis quelque chose et ta bouche prononce autre chose. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que ce soir, nous allons donc étudier l'esprit de discernement, le placebo. Je sais que beaucoup parmi vous n'avez jamais entendu parler du placebo. Certains ont déjà entendu parler du placebo. Mais nous allons voir, n'est-ce pas, ce que c'est que le placebo. Qu'est-ce que le placebo? Le placebo s'écrit P-L-A-C-E-B-O. P-L-A-C-E-B-O, n'est-ce pas? Placebo, et c'est un nom masculin. Le placebo. Maintenant, lorsque nous regardons dans le dictionnaire définit placebo comme une préparation inactive, n'est-ce pas, que l'on substitue à un médicament. Je vais expliquer, n'est-ce pas? Si toi tu as compris, ça va, mais d'autres n'ont pas encore compris, n'est-ce pas? Donc, c'est une préparation inactive, n'est-ce pas, que l'on substitue à un médicament. Maintenant, Larousse, ça c'est, je crois, le dictionnaire l'internaute. Maintenant, lorsque tu regardes dans Larousse dit que c'est une préparation dépourvue de tout principe actif, utilisée à la place d'un médicament pour son effet psychologique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est une préparation dépourvue de tout principe actif, utilisée à la place d'un médicament véritable, n'est-ce pas, pour son effet psychologique.
Et nous avons vu la première définition qui disait que c'est une préparation inactive que l'on substitue à un médicament. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le placebo, c'est quoi? Ça veut dire que on te donne quelque chose qui n'a rien. C'est comme si on écrase le riz. Et on te donne le riz en te disant que c'est le remède du diabète. Mais dans la réalité, c'est le riz qu'on a juste écrasé et on a donné au riz la forme du remède. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est ça. Et on te donne ça comme remède. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas que ce ne sont pas les remèdes. Mais la personne qui te donne aussi ne sait pas que ce ne sont pas les remèdes. Il n'y a que ceux qui observent, qui savent que c'est le riz qu'on a écrasé. Maintenant, si nous regardons, peut-être que pour être plus précis, allons un peu sur ce qu'on dit, n'est-ce pas, la définition médicale, n'est-ce pas, du mot placebo. Un placebo, n'est-ce pas, se présente sous la forme d'un médicament. Mais il est tout à fait neutre. C'est ça que je suis seulement en train de vous expliquer. Par exemple, on prend, disons, la noix de coco. Prenons la noix de coco. On écrase la noix de coco bien pour que ça devienne comme la poudre. Et on met cette poudre de noix de coco dans un moule. Dans le même moule qu'on fabrique. Quoi? Disons, je ne connais même pas le nom des médicaments. Moi, je ne suis pas parti à l'hôpital depuis des années. Donc, je vais m'oublier. Comment on appelle encore quel médicament? Bon, un médicament. Ok? Disons la morphine en comprimé. Il y a la morphine en comprimé. N'importe quoi. Prenons même l'acétaminophène. Quelque chose comme ça. Ok? Ou bien l'Advil. Ici aux États-Unis, il y a un remède. En Afrique, c'est que c'est le paracétamol. Ici, c'est Advil ou le Tylenol. Prenons, on met ça dans le même moule où on fabrique le Tylenol. Ok? Qui est le paracétamol? Si tu es en Europe, tu vas comprendre. Maintenant, on prend donc la poudre de la noix de coco, on met dans le même moule. Et maintenant, on emballe ça dans le même paquet que le paracétamol ou le Tylenol et on te donne. Ok? Donc, on dit, c'est un placebo se présente sous la forme d'un médicament. Mais il est tout à fait neutre. C'est-à-dire qu'il n'a aucune action biologique. Il peut toutefois permettre à une personne à qui il est prescrit d'observer des changements physiques et mentaux, dû à la seule idée d'être soigné. Dû à la seule idée d'être soigné. Les placebos sont généralement utilisés dans le cadre d'essais thérapeutiques pour offrir une comparaison avec les effets du médicament testé. Certaines personnes se voient prescrire le médicament en question, d'autres un placebo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une maladie qui fait rage. Prenons la varicelle. Ok, prenons la varicelle. Il y a deux groupes de personnes qui sont malades et qui sont atteintes de la varicelle. Dans le laboratoire, les scientifiques sont en train de chercher, n'est-ce pas, la source et le microbe et les virus et les germes et les... Moi, je ne suis pas un médecin, ok, donc je cherche seulement à vous expliquer. Pour détruire ce qui est responsable de la varicelle. Maintenant, de l'autre côté, il y a maintenant les scientifiques qui disent, ok, nous allons voir si le remède est actif, est vraiment efficace. Ils vont donc prendre deux catégories de gens qui sont malades. Ce n'est pas qu'ils ils sont malades. À un groupe, on va donner le médicament sur lequel on est en train de faire les recherches. Et à un autre groupe, on va seulement donner la poudre de noix de coco. Ou on va donner la poudre de riz. Ok, on prépare le riz, on écrase. Ou on va donner la poudre quoi? La poudre de la patate. N'importe quoi. On va leur donner quelque chose on va même peut-être prendre le lait et on va faire que le lait en poudre. Ok, le lait en poudre. Et on va donner la même forme. Mais ils vont peut-être mettre un signe ici, là. N'est-ce pas? Un signe. Peut-être deux traits. Et là-bas, ils vont mettre 3 traits pour seulement faire la différence. Et on va donner ça aux deux groupes. Et on va donc observer les changements. Maintenant, si les gens qui ont reçu ce qui est seulement la poudre guérissent, et que ceux qui sont en train de recevoir le médicament machin guérissent, ça veut dire que le médicament n'a aucun impact. Puisque les deux groupes observent le même changement. Bon, mais si on observe que ceux qui reçoivent le médicament véritable sont en train de guérir, alors que ceux qui sont en train de prendre seulement la poudre, ça veut dire que le médicament est efficace. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Bon, c'est un peu ça. Maintenant, pour que le placebo fonctionne, il faut que le médecin ne soit pas au courant. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Pour que le placebo
fonctionne, pour que ça marche, il faut que celui qui prend ça ne soit pas au courant et que celui qui donne aussi ne soit pas au courant pour que ce soit efficace. Comme cela, celui qui administre va le faire, n'est-ce pas, avec toute la conviction qu'il est véritablement en train de donner un remède. Et celui qui prend doit faire absolument confiance à celui qui le donne. Ça, c'est l'effet placebo. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de revenir là-dessus tout à l'heure. Nous sommes en train d'étudier l'esprit de discernement. Je ne sais pas comment nous allons appeler ça, ou bien suite, ok, ou deuxième partie, je ne sais pas. Si on finit aujourd'hui, tant mieux. Et vous allez comprendre pourquoi nous revenons là-dessus. Justement que nous voulons vous fixer pour que vous compreniez ce que c'est que le placebo. Maintenant, si vous vous rappelez très bien, nous avons déjà fait l'étude biblique sur le placebo, sur l'esprit de discernement. Et je pense que nous avons fait ça, ça devait être le 11 mai, si je ne me trompe pas. Maintenant, dans la nuit d'avant-hier, j'ai en réalité eu un rêve, dans la nuit d'avant-hier. Ça veut dire que pas cette nuit, n'est-ce pas, la nuit d'avant-hier, ce n'est pas la nuit d'hier, la nuit d'avant-hier, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, je devais prendre un examen, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je devais prendre un examen là. Mais il y a un examen que je devais prendre et que je renvoyais toujours, n'est-ce pas? Parce que je n'étudiais pas. J'étais tellement occupé à faire quelque chose que je n'étudiais pas. Et il fallait absolument que je prenne cet examen-là, n'est-ce pas? Il fallait, je dis bien dans le rêve, il fallait absolument que je prenne l'examen. Et j'avais déjà pris les examens de tous les autres cours. Donc, si tu es à l'université ou bien si tu es à l'école, tu me comprends. Surtout ceux qui sont à l'université peuvent mieux comprendre. Parce que à l'université, nous avons ce qu'on appelle les matières ou alors les unités de valeur. Tu sais que tu peux avoir peut-être, si tu, par exemple, si tu as 12 unités de valeur à prendre ou alors si tu as 4 matières, pour que peut-être tu aies ton diplôme, il te faut avoir toutes les matières. Donc, j'avais déjà pris toutes les matières et il restait un sujet que je devais prendre en fait pour finir. Mais ce sujet-là, je trouvais toujours le moyen de le renvoyer parce que j'avais un peu peur du sujet. Est-ce qu'on se comprend? Et on me rappelait que je dois prendre le sujet-là. Et à chaque fois qu'il y avait l'examen, j'avais peur parce qu'en fait, je n'étais pas préparé. Ok? Mais je savais que je devais prendre cet examen. Maintenant, ce qui est là, c'est que je vous ai dit que le rêve en lui-même, c'est un don, n'est-ce pas? Le don de l'interprétation des rêves. C'est quelque chose que, bon, moi, parfois, quand les gens me racontent des rêves, je comprends ça immédiatement. Je ne fais aucun effort. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu donne à certaines personnes le don d'interprétation des rêves. Peut-être, en fait, c'est ce que moi, je me rends compte. Quand tu viens avec un rêve, si c'est inspiré de Dieu, bien sûr, moi, je vais te donner l'interprétation. Ce n'est pas que tu vis dans le péché et tu rêves que peut-être un serpent est venu croquer ton doigt et tu me demandes d'interpréter ça. Moi, je ne peux pas comprendre. Puisque tu vis déjà dans le péché. Donc, le rêve que tu as n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Donc, moi, je ne peux rien comprendre à ton rêve. Mais si c'est un rêve qui est inspiré du Saint-Esprit, je vais le comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Et j'ai donc compris par ce rêve-là qu'il y a quelque chose que je dois faire. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y a un examen que il y a quelque chose que je dois faire. Ok? Parce que quand tu rêves que tu dois prendre un examen, c'est toujours un défi, c'est toujours quelque chose que tu dois faire, mais que tu es en train de négliger, ou alors quelque chose t'empêche de... J'ai compris, n'est-ce pas? Qu'il y a un examen, il y a quelque chose que je dois faire. Mais je ne savais pas ça, je ne savais pas... Je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je méditais donc là-dessus. J'ai passé toute la journée d'hier à méditer, rien. Et petit à petit, l'esprit qui est en moi, n'est-ce pas, a commencé à m'amener à gauche et à droite, mais je voulais une réponse précise. Et ce matin donc, pendant ma prière, j'ai demandé au Seigneur que, Seigneur, tu sais, je sais que tu m'as donné le don de comprendre et d'interpréter, et je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire. Mais moi, je ne sais pas, parce que je suis un enseignant, j'enseigne tes enfants, mais je ne sais pas, je ne suis pas en train de savoir exactement ce que tu voudrais que je fasse. Je sais que tu veux que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas. Et c'est la prière que j'ai faite ce matin, parce que quand je me lève le matin, je prie toujours avant de faire n'importe quoi. Et lorsque j'ai fini de faire cette prière, quelques minutes plus tard, les choses ont commencé à se préciser dans mon esprit. N'est-ce pas? Quelques minutes plus tard, je précise. Ok? Parce que je précise toujours ceci
pour vous aider à ne pas tomber, de ne pas vous retrouver un jour en enfer à cause du péché du mensonge. Parce qu'il y a des gens parfois, ils pensaient à quelque chose, peut-être parce que depuis un temps, ils ont des rêves, ou depuis un temps, ils comprennent la Bible, le Saint-Esprit m'a dit que... Tu as déjà vu le Saint-Esprit avec les yeux. Le Saint-Esprit est déjà venu s'asseoir à côté de toi, ou bien Jésus est déjà venu s'asseoir à côté de toi pour te dire quelque chose. Donc à chaque fois que tu n'es pas sûr, il ne faut pas chercher à avoir de l'importance pour dire que oh, Dieu m'a dit que, le Saint-Esprit m'a dit que. Si tu n'es pas sûr, parle comme moi. Donc je précise que lorsque j'ai fini de prier ce matin, les choses ont commencé à se préciser. Les choses ont commencé à se préciser. Avant que j'ai compris, oh oui. Le discernement. Mais avant même que le discernement ne sonne dans mon esprit, il y avait déjà il y avait déjà quelque chose qui m'avait déjà rappelé le mot de placebo. Mais je ne comprenais pas. Et quand j'ai donc prié, les choses se sont donc précisées. Ok, je précise encore, ce n'est pas que Dieu m'a dit que j'ai eu un rêve. Et j'ai pu comprendre par le rêve qu'il y a quelque chose que je dois faire. Il y a un examen, j'ai pris les sujets, mais je n'ai pas terminé. Ça, j'ai compris déjà. Mais il fallait que je sache ce que c'est. Et quand j'ai donc prié, les choses ont commencé à se préciser. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est donc par rapport à cela que j'ai compris que j'avais commencé le sujet sur l'esprit de discernement, mais je n'ai pas terminé. Et lorsque l'esprit m'a également rappelé, l'esprit qui à moi m'a rappelé le mot placebo, j'ai d'abord voulu dire que, ok, nous allons étudier le placebo avec non. Comme maintenant, quand j'ai prié, c'est revenu, dire, ok, nous allons étudier l'esprit, nous allons revenir sur l'esprit de discernement, le placebo, pour que vous compreniez mieux. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Parce que parfois, tu peux rester comme ça, tu rêves. N'est-ce pas? Oh, le Saint-Esprit m'a dit que... Combien de fois tu as cru que le Saint-Esprit t'a dit quelque chose alors que tu avais tort? Combien de fois? Plusieurs fois. Donc c'est mieux. Et si, quand tu dis à quelqu'un que Dieu m'a dit que, ou bien le Saint-Esprit, si tu meurs une minute après, tu vas te retrouver en enfer. Hein? Parce qu'on va te condamner, on va te mettre dans la même cellule que les menteurs. Parce que Jésus ne t'a rien dit. C'est toi, c'est ton esprit. N'est-ce pas? C'est vrai que lorsque tu es un vrai enfant de Dieu, l'esprit de Dieu vit dans toi. Mais il ne faut pas dire que Dieu m'a dit que si Dieu ne t'a pas dit de façon expresse, c'est-à-dire de façon expliquée, il ne faut pas le dire. Dis que mon esprit m'a dit. Ou bien je sens dans mon esprit que. Ne cherche pas à te donner de l'importance. Moi, je le dis et les gens m'écoutent. Donc ne crois pas que c'est quand tu vas dire que Dieu m'a dit que tu vas avoir plus de l'importance. Non. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est important de comprendre. Maintenant, nous avons donc commencé avec le sujet sur l'esprit de discernement le 11 mai. Donc ça fait peut-être une semaine aujourd'hui. Et nous allons revenir là-dessus pour comprendre quelque chose. Nous partons dans Genèse chapitre 3 et nous allons lire quelque chose de très important. N'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 3, nous allons lire des versets 1 à 13. N'est-ce pas? Nous allons revenir sur la conversation qui a tout gâté. Ok, nous allons revenir sur la conversation qui a tout gâté. Et nous allons revenir sur la conversation qui nous fait souffrir tous. N'est-ce pas? Nous souffrons tous aujourd'hui à cause de cette conversation-là. Et cette conversation, n'est-ce pas, pendant laquelle tous les acteurs de tout ce combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, tous étaient présents. Et nous allons repartir là-bas et nous allons expliquer pourquoi est-ce que j'ai commencé par le placebo tout à l'heure. Ok? Donc, allons dans Genèse chapitre 3, nous allons lire des versets 1 à 13. La Bible dit ceci. Or, le serpent était le plus fin. Certaines versions disent le plus rusé. N'est-ce pas? En anglais, si je regarde en anglais, surtout dans la traduction du New King James, je veux seulement, si je regarde dans la traduction du New King James, dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit que, la Bible utilise le mot cunning. Donc en fait, cunning, ça veut dire malin. Est-ce qu'on se comprend? Malin. Oui, donc c'est un peu ça. Donc malin. Donc la Bible dit que, or, le serpent était le plus fin, le plus malin, le plus rusé. Ok? De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Dieu a dit. Donc, ici là, Ève connaît la parole. Ici là, la sœur Joséphine connaît la parole. Ici là, la sœur Mélanie connaît la parole. Ce n'est pas qu'elle ne connaît pas la parole. Ici là, la sœur Béatrice connaît très bien la parole. Est-ce qu'on se comprend? La sœur Rosine connaît bien la parole. Parce que la sœur Rosine dit que Dieu a dit que je ne dois pas faire ceci. Dieu m'a dit de ne pas le faire. Ça veut dire que Rosine connaît la parole. Ça veut dire que Béatrice connaît la parole. Ce n'est pas qu'elle ne connaît pas lire la Bible, elle connaît très bien lire la Bible. N'est-ce pas? Donc, elle dit que, et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc la parole de Dieu te dit que tu peux faire ce que tu veux, mais ne mens pas. Tu peux faire ce que tu veux, mais il faut respecter ta femme. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois te soumettre à ton mari. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne dois pas coucher avec un homme si tu es un homme. Tu ne dois pas coucher avec une femme si tu es une femme. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne dois pas voler. Tu peux faire tout ce, tu peux t'habiller comme tu veux, mais ne t'habille pas de façon impudique. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Porte n'importe quel habit que tu veux, mais ne t'habille pas de façon à attirer quelqu'un vers toi. Tu peux épouser n'importe quelle femme que tu veux, mais ne pas chercher la femme d'autrui. C'est ce que la parole te dit, qu'il y a toutes les femmes. La Bible dit que nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres. Nous pouvons tout faire. Tu peux, n'est-ce pas, tu peux manger n'importe quoi que tu veux. Tu peux épouser n'importe quelle femme que tu veux. Mais ne prends pas la femme de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Tu peux dépenser ton argent comme tu veux, mais ne vole pas l'argent de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Parce que lorsque l'ennemi veut détruire les enfants de Dieu, l'ennemi s'est arrangé à ne pas amener les enfants de Dieu à comprendre cette conversation-ci là. Et je me rappelle lorsque j'étais encore, n'est-ce pas, dans cette hérésie-là, on nous disait que, oh, le fruit dont il est question, c'était les relations entre un homme. Ça n'a rien à voir. Dieu a dit, ne fais pas. Dieu t'a dit, ne trompe pas, ne commets pas l'adultère. Dieu t'a dit, de toutes les femmes qui existent, choisis ta femme, mais ne prends pas la femme de quelqu'un. Est-ce que tu me comprends? Dieu t'a dit que aime ta femme comme ton corps, fais comme tu veux aux autres, mais quand tu as la femme que tu as, tu dois la respecter. C'est ce que Dieu te dit, parce qu'elle est un sexe faible, donc tu dois considérer ses faiblesses. C'est ce que Dieu te dit. Dieu te dit que tu n'es pas obligé de faire les enfants, mais si tu fais les enfants, tu dois t'en occuper. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Donc ici là, le fruit dont il est question n'a rien à voir avec les conneries que cette hérésie, n'est-ce pas, nous encourageait à travers nos aînés de nous raconter des histoires qui n'ont même pas de sens. Maintenant, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est vrai. Parce que Dieu t'a dit de ne pas faire quelque chose, parce qu'il connaît les dangers qui viennent avec cela. Dieu sait que à partir du moment où tu vas commencer à t'intéresser à d'autres femmes dehors, tu n'auras plus un intérêt pour ta femme qui est dans la maison. Dieu sait que si tu ne t'occupes pas de tes enfants seront des feignants dans la vie.
Dieu sait que si tu continues à passer ton temps à regarder la télé, le diable va mettre dans ta tête l'esprit de la violence avec tous ces gens que tu vois en poignade dans les émissions stupides qui sont tellement violents. C'est pour ça qu'il te dit ne regarde pas ces choses. N'est-ce pas? Dieu sait que si tu t'habilles mal, ça peut amener quelqu'un à te désirer et on te viole spirituellement comme on l'a fait avec Dina, la fille de Jacob. C'est ce que nous avons vu dans le livre de la Genèse. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est important de comprendre. Maintenant, et la femme donc maintenant vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, c'est toujours ça, n'est-ce pas? Était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour être intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea, n'est-ce pas? Donc, nous voyons ici là que Ève n'était pas seule, elle était avec son mari. Mais nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et les yeux de tous, n'est-ce pas? Et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ok? Donc ça, c'est la conversation qui nous met dans tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Tous les acteurs sont présents. Le diable est présent, n'est-ce pas? C'est lui qu'on appelle le serpent ancien. Lucifer, Satan, le diable. Le serpent ancien. C'est comme ça que la Bible l'appelle. L'exterminateur, le prince de Tyr, l'astre brillant. Tout ça, c'est son nom. Ok? Maintenant, et la Bible nous dit que Adam était là. La Bible nous dit que Ève était là. Et la Bible nous dit que Jésus est venu. Est-ce que la Bible nous dit que Jésus est venu? Maintenant, nous pouvons voir dans cette conversation que Satan connaît la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui te trompe, l'agent que le diable amène dans ta vie, c'est quelqu'un qui connaît la parole. C'est quelqu'un qui connaît la parole. La personne va venir te tromper si la personne ne connaît pas la parole. La deuxième chose que nous voyons, c'est que Adam et Ève connaissent aussi la parole. Mais ils ne la mettent pas seulement en pratique. Ça, j'ai expliqué quand je me suis arrêté tout à l'heure. Ils connaissent bien la parole, mais ils ne la mettent pas seulement en pratique. La troisième chose, c'est que Adam et Ève entretiennent une relation avec Satan. C'est comme toi. Tu dis que tu vas à l'église. N'est-ce pas? Tout le temps tu vas à l'église, machin, tu chantes, oh Jésus, 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 Jésus. Tu vas à l'église tous les dimanches et tout. Mais après cela, à la fin de l'église, tu prends ton téléphone pour causer avec quelqu'un qui ne passe jamais à l'église. Il y a quelqu'un que je connais très bien et je lui ai donné cet avertissement. Et il ne m'a pas écouté. Je lui ai dit un jour que comment est-ce que tu peux dire que tu es né de nouveau? Et ton ami, la personne que tu considères comme ton ami, c'est quelqu'un qui ne va jamais à l'église. Je lui ai posé la question un jour. Je lui ai dit, comment est-ce que tu peux m'expliquer ça? Que tu es en train de me dire que tu es né de nouveau. Mais la personne avec qui tu es tout le temps, que ce soit au téléphone avec qui tu fais des choses, c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Comment tu peux m'expliquer ça? Ce n'est pas possible. Tout ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle le feu de paille. Parce que tôt ou tard, tu vas retourner dans le monde. Et je n'avais même pas encore terminé ma phrase. Que la personne est retournée dans le monde. Tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu es toujours accroché à ta famille qui n'a pas accepté Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Attends, tu m'as peut-être dit, oh, pasteur Christian, donc tu me dis que, je dis que, tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et ton meilleur ami ne va jamais à l'église.
Ce n'est pas possible. Ce que tu es en train de faire là, rappelle-toi, nous avons vu ce qu'on appelle l'effet placebo. Et nous avons vu que le placebo, c'est quoi? C'est qu'on te donne quelque chose qui n'a aucun principe actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable met dans toi, n'est-ce pas, certains démons pour t'encourager à aller à l'église. Pas parce que tu es né de nouveau, pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit, mais parce que le diable veut t'utiliser pour aller créer le désordre à l'église. Parce que le diable veut t'utiliser pour aller créer le désordre dans la chorale. Parce que le diable veut t'utiliser pour enseigner des fausses doctrines. Maintenant, toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu crois que tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que quand tu pries parfois, tu dis... Tu penses que tu as reçu le don de parler en langue. Non. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau. Et les membres de ton église, tu ne connais pas leur nom. Ce n'est pas possible. Je ne sais... Je ne sais même pas comment. Je dis ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Rappelle-toi, tout à l'heure, je vous ai introduit ce sujet avec l'effet placebo. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'effet placebo. Le diable les a donnés, n'est-ce pas, est en train de les administrer le placebo. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas, eux, ils le croient. Rappelle-toi, le diable connaît la parole. Donc, certains esprits peuvent entrer en toi et te donner l'impression et te faire comprendre la Bible. Mais dans la réalité, ça ne te sauve pas, ça ne te même pas au paradis. Comment est-ce que tu fais pour savoir? C'est ça que nous disons aujourd'hui, l'esprit de discernement. C'est pour ça que je disais à une personne en journée qu'il y a un esprit qui envahit de plus en plus les églises. Et c'est quelque chose que votre père a commencé à attirer mon attention là-dessus. Il y a de cela quelques semaines aujourd'hui, même dans mon église, j'ai commencé à attirer l'attention des membres là-dessus. L'esprit de jugement. Ça veut dire quoi? Lorsque la sœur Claire est décédée, après la mort, n'est-ce pas, après le décès de la sœur Claire, ça m'a... Je vous ai dit que sa mort m'a vraiment touché. Ok, même jusqu'à présent, parfois, j'ai l'impression que c'est le rêve. Mais le problème, ce n'est pas que Claire soit décédée. Le problème, c'est pourquoi. Parce que ce n'est pas qu'elle est décédée, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est décédée à l'âge de 41 ans? Pourquoi? Et j'ai donc passé le temps à poser la question au Seigneur. Que mon Dieu, pourquoi? Je veux comprendre pourquoi tu as laissé ou que tu as permis que Claire décède. Moi, je veux comprendre. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi à l'âge de 41 ans? Pourquoi? Maintenant, premier élément de réponse. Vous savez, je dis toujours que ici à la Sainteté FM, vous allez rarement, presque jamais, me voir sortir de la parole de Dieu pour expliquer quelque chose. Si la parole de Dieu ne me donne pas un élément de réponse, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Je dois pouvoir expliquer la parole de Dieu par la parole de Dieu. Premier élément de réponse que mon esprit me dit. Il me dit que Claire a été malade pendant combien de temps? Je réponds que selon ce que je sais, elle n'a pas été malade pendant longtemps. Il me dit, ok, tu as bien vu. Et qu'est-ce que tu as toujours dit à tes frères? Qu'un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Et que même s'il tombe malade, c'est pour la mort. Et ça ne dit généralement pas, c'est ce que la Bible nous dit. Et il me dit que tu vois qu'elle n'a pas été malade pendant longtemps. Cette maladie, c'était pour la prendre. Et je vous ai toujours répété. Et à la base, à la lumière de la parole de Dieu, je vous ai montré plusieurs. Un vrai chrétien ne tombe pas malade. Je ne parle pas du rhume, hein. Je ne parle pas du rhume, le mot de tête. Ça, ce n'est pas la maladie. N'est-ce pas? Quand on parle de maladie, vous me comprenez, la maladie. Donc, tu ne peux pas. Rappelle-toi, je suis en train de vous enseigner sur l'esprit de discernement. Donc, si tu crois, parce que tu es sous l'effet placebo, que tu es un chrétien, et tu es à l'hôpital depuis des semaines, tu n'es pas. L'esprit qui est dans toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu.
Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu comprennes, ou alors si tu m'écoutes et que tu connais quelqu'un qui est encore sous l'effet placebo, je veux que tu fasses écouter ce message à la personne. Le placebo, c'est qu'on te donne quelque chose qui est vide. Et on te fait croire. Maintenant, donc lorsque je posais la question, premier élément de réponse, l'esprit me dit que, est-ce que Claire a été malade? Oui. Pendant combien de temps? Très peu. Ça veut dire que c'était une maladie qui devait l'emporter. Parce qu'un vrai chrétien ne tombe pas malade. Si tu entends qu'un chrétien est malade, un vrai chrétien, c'est pour mourir. Il peut être malade peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est fini, il est parti. Parce que Dieu ne peut pas faire que tu souffres de toutes les façons. Ok, tu prends, il part avec. Parfois, vous voyez, parfois, il meurt même de façon subite. N'est-ce pas? 2 jours, 3 jours, boum, 1 semaine, boum, 2 semaines. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Hein. Parce qu'il faut pas aller dire que, oh, le pasteur Christian a dit que, comme je vois même que l'hommage que je lui ai rendu a eu, il y a des milliers de personnes qui ont regardé, n'est-ce pas? Même comme j'ai même retiré ça de YouTube pour remplacer avec la correction que j'ai faite. Ok. La deuxième chose, c'est que l'esprit qui en moi m'a dit que j'ai pris Claire pour donner un avertissement à tous ceux qui sont engagés dans le ministère. Tous ceux qui sont engagés, tous les pasteurs, les évangélistes, les chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau et tout, c'est pour un avertissement. C'est pour ça que je l'ai prise, pour les avertir. Lorsque mon esprit a résonné comme ça, bam, j'ai eu peur. Nous sommes en train d'étudier l'esprit de discernement, le placebo. Rappelle-toi, je ne sors pas du sujet. Nous sommes dans le placebo. Maintenant, lorsque, vous savez, moi, je n'ai pas le temps pour regarder les vidéos, les trucs, je n'ai pas le temps pour ça. Déjà, vous pouvez me savoir que je n'ai pas le temps parce que par rapport à ce que je vous enseigne, ça demande énormément de recherche et beaucoup de méditation. Donc, parfois, les vidéos, je n'ai pas le temps de regarder. Vous savez comment je regarde les vidéos? Si quelque chose m'intéresse, je vais au début, je pars peut-être au milieu, je pars peut-être au 3 quarts, après ça, je n'ai pas le temps. Mais, lorsque nous regardons le comportement des gens qui sont engagés dans le ministère, la plupart du temps, les gens sont intéressés à la popularité, n'est-ce pas? N'est-ce pas, à la popularité. Ou alors, il y a un certain courant, surtout dans lequel Claire était engagée, n'est-ce pas, sur la sanctification, où il y a certaines personnes qui croient que ils vont partir au paradis parce qu'ils ne portent pas les pantalons. Ils croient qu'ils vont partir au paradis parce qu'ils ne mettent pas les mèches. Ils croient que c'est ça qui va les amener au paradis. C'est ce qu'ils croient. Mais en eux-mêmes, à l'intérieur, ils sont plus pourris que la pourriture. Et il y a une dame, lorsque je regardais les commentaires lors des obsèques de Claire, je lui ai dit qu'elle doit se repentir. Et elle m'a dit, oh pasteur, je m'excuse vraiment, aide-moi à me repentir. Parce que tout ce qui sortait de ces commentaires était, même quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus ne parle pas comme elle parlait là. Mais pourtant, elle va te dire que, oh, je ne porte pas les mèches, je ne porte pas les bijoux, je ne mets pas les rouges à lèvres, tout. C'est un avertissement. N'est-ce pas? Que nous devons considérer notre sanctification extérieure et notre sanctification intérieure. C'est très important. Nous devons amener les gens à s'aimer. Nous devons amener les gens à être propres à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que c'est un esprit qui amène les gens à croire que, parce que je suis dans une église, et moi je ne porte pas les pantalons, moi je vais aller au paradis, et la personne là qui porte les pantalons ne va pas aller au paradis. Pourtant, moi-même, je ne connais même pas le nom de 3 membres de mon église. Pourtant, moi-même, je n'ai pas une vie de jeûne. Pourtant, moi-même, je n'ai pas une vie de prière. Mais je crois que parce que je ne mets pas le fond de teint, parce que je ne mets pas les faux cheveux, parce que je ne fais pas ceci, je crois que c'est ça qui va... Non. Dans la même semaine, où j'étais en train de poser la question au Seigneur, pourquoi? L'Esprit m'a mis en face d'une situation. Et j'ai même raconté cela à mon épouse après.
Vous savez, je travaille pour une compagnie de technologie. Ok, je travaille pour une compagnie de technologie ici aux États-Unis. Ok, donc vous pouvez imaginer, je vous ai toujours dit que si tu m'écoutes et que tu crois que Dieu n'existe pas parce que tu as peut-être fréquenté ou bien tu es en train de faire la maîtrise ou machin truc, je ne connais pas une personne qui a fréquenté plus que moi. Et je sais Jésus-Christ. Donc ne permets plus, je t'ai toujours dit ça, ne permets pas que le diable continue à te tromper, que Dieu n'existe pas parce que peut-être tu comprends un peu les logarithmes, les exponentiels, ou tu as étudié le Laplacien ou bien le gradient de l'exponentiel. Tout ça j'ai fait. Tout ça, j'ai fait tout ça. J'ai résolu l'équation de Schrödinger de façon numérique. J'ai fait le calcul numérique. J'ai fait la physique moderne. J'ai travaillé sur les équations d'Einstein, je ne sais même pas. Si tu veux, tu regardes, j'ai fait la relativité moderne. La mécanique quantique, tout ça j'ai fait. Donc, il ne faut plus continuer à te laisser tromper par le diable que tu as fréquenté. Donc, nous qui croyons en Jésus ne connaissons rien. Cite-moi un sujet que je n'ai pas fait, je vais te dire en quelle année j'ai fait ça. Mais pourtant, je crois en Jésus-Christ. Et pourtant, j'ai tout abandonné pour lui. Donc, je suis donc parti chez un client parce que nous travaillons pour des millionnaires, n'est-ce pas? Nos clients sont des millionnaires ici aux États-Unis. Et il y a donc quelqu'un qui avait un problème. Et quand je suis arrivé chez lui pour résoudre le problème, j'ai résolu son problème. Il était tellement content qu'il m'a donné de l'argent. Et selon la politique, n'est-ce pas, de la société, nous ne sommes pas autorisés à prendre de l'argent d'un client, même pour nous récompenser. Donc, lorsqu'il m'a donné de l'argent, je lui ai dit que non, je ne peux pas prendre cet argent parce que c'est contre la politique, on ne nous permet pas de prendre de l'argent. Il dit que non, il faut prendre. Je dis que non, si je prends, je risque de perdre mon travail et je ne veux pas aller à la... Il dit que non, personne ne sera au courant. Et c'est la dame, parce que c'était l'homme et la femme, elle a forcé, elle a mis l'argent entre mes mains. Mais l'argent étant entre mes mains, je ne peux pas jeter l'argent par terre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ça devait les offenser. Et ce sont des clients de la société et ce sont des gens qui font entrer l'argent à la société. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai même pas regardé l'argent qu'elle m'a donné. J'ai juste mis l'argent dans ma poche. Et quand je suis arrivé au bureau, j'ai appelé la présidente de notre société, la présidente, et je lui ai dit que je voudrais te parler. Elle me dit que c'est quoi? Parce que chaque fois quand je dis qu'elle veut lui parler, elle est toujours attentive. Je lui ai dit, tu vois, je sors de tel client et j'ai fini de faire le travail. Ils étaient tellement contents de ce que j'ai fait qu'ils m'ont donné de l'argent. Elle me demande qu'ils t'ont donné combien. J'ai dit, je ne sais pas, parce qu'ils m'ont donné de l'argent, j'ai seulement mis dans la poche. Mais je ne pouvais pas jeter l'argent par terre. Mais je sais que c'est contre, n'est-ce pas, la procédure. Maintenant, si tu vas chez un client, et le client te force de l'argent dans les mains, qu'est-ce que tu fais? Parce que la société ne nous a pas précisé ce que nous devons faire. Elle me dit, ok, garde cet argent, nous allons nous réunir, n'est-ce pas, avec les responsables de la société et nous allons te répondre le lendemain. Et lorsqu'elle m'a dit cela, j'ai mis la main dans la poche, j'ai compté l'argent. C'était beaucoup d'argent en fait, n'est-ce pas, que les gens là m'avaient donné. Je ne pense pas que quelqu'un m'a jamais donné l'argent comme ça, seulement parce que je suis parti résoudre un problème. Mais ils étaient contents, bon. Et j'ai texté, j'ai dit, oh, j'ai bien maintenant de compter l'argent et je me rends compte que c'est tel montant qu'ils m'ont donné. Elle dit, ok, ça va. On va en me reparler demain. Et le lendemain, donc, ils ont eu la réunion. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, ok, Christian, voilà. C'est vrai que nous avons dit que ne prenez pas l'argent, si quelqu'un vous donne l'argent, qu'on fait le travail, ne prenez pas. Mais si quelqu'un te force de l'argent dans les mains, il ne faut pas lui remettre ça, parce que ça va l'offenser comme tu as dit là. Donc si quelqu'un te force, il faut prendre et garder l'argent. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un te force. Donc ne prends pas, ne fais pas pour qu'on te donne. Si quelqu'un t'a forcé, ça veut dire que quelqu'un te donne, tu dis que non, c'est pas permis. Mais la personne insiste. Maintenant, tu as le choix entre offenser un client, ils allaient perdre le client, et après ils ont dit que maintenant, à partir de maintenant, ils ont dit ça à tout le personnel, qu'à partir de maintenant, si quelqu'un vous force, prenez et gardez. Maintenant, pourquoi est-ce que votre père m'a fait... Rappelez-vous, nous sommes en train d'étudier l'effet placebo. Je ne sors pas de sujet. Hein. Et nous allons revenir sur l'esprit de discernement. Je vous ai dit que je ne reviens pas dessus parce que je veux. La raison, c'est que supposons que tu travailles dans une société et on t'a dit que tu n'es pas autorisé à prendre, n'est-ce pas, les tips ou le pourboire des gens. Et maintenant, les clients te donnent et tu ne dis pas à ton patron. Tu penses que tu vas aller au paradis? C'est une forme de malhonnêteté. Hein? Je veux, parce qu'il ne faut pas... Rappelez-vous, nous sommes en train d'étudier l'effet placebo.
Si tu travailles et que la procédure de l'entreprise dit ceci, si quelqu'un te donne de l'argent, tu dois dire à ton patron. Réfléchis très bien ce que je te dis aujourd'hui. Ce qui amène les gens en enfer, ce sont ces petits trucs-là. Vous croyez que beaucoup de gens vont en enfer parce qu'ils sont tués? Combien de gens tuent? Combien de gens tuent? Combien de gens commettent des meurtres? Mais pourquoi l'enfer est plein? C'est à cause de ces petits péchés-là. Bon, comme nous sommes arrivés à 22h, je ne vais pas abuser du temps des anges. Nous allons revenir, nous allons continuer sur l'effet placebo demain, n'est-ce pas? Si votre Père me donne de la force, n'est-ce pas? Et nous allons comprendre, et peut-être, tu vas savoir, après cette étude biblique, si le diable t'avait administré le placebo. Et ça va te permettre de te regresser. Ok? Et parce que votre Père, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a, je vous ai dit que c'est lui qui m'a forcé de revenir là-dessus. Parce que certainement, j'avais juste fait ça à la volée et je suis passé sur l'esprit de discernement. Nous sommes donc arrivés au terme de notre sujet d'étude biblique de ce soir. Il y aura peut-être un petit décalage pour la production de ce message parce que notre serveur principal avait quelques problèmes. Il fallait donc que je reformate et que je réinstalle tout. Donc, si vous ne voyez pas la vidéo, peut-être de mois après demain, ça veut dire que nous n'avons pas terminé avec la machine. Mais dès que ce sera prêt, n'est-ce pas, notre frère Pierre qui s'occupe de montage vidéo va s'occuper de ça. Je pense que tout est pratiquement fini. Il reste seulement l'installation de quelques cartes graphiques. Et puis, tout va quand même aller. Okay? Donc, si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Ok? Je ne suis pas là pour enseigner les gens qui viennent de donner la vie à Jésus. Et mon ministère, le ministère que Jésus-Christ m'a donné, le ministère que Jésus-Christ nous a donné, c'est que nous prenons ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus. Et nous les ouvrons les yeux pour nettoyer encore les petites saletés qu'il y a dans leur vie, qui peut les empêcher d'hériter de la vie éternelle. Donc, si toi, tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements ne sont pas pour toi. Donc, évite de nous poser des questions, n'est-ce pas, pour les gens qui viennent parce que nous n'allons même pas répondre. Ok? Mais si Dieu continue à insister que tu nous écoutes, nous t'encourageons à passer énormément du temps à lire la Bible et à étudier beaucoup. Peut-être tu pourras te rattraper et être au niveau de nos enseignements. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir d'avoir été présent dans ce sujet. Je te remercie pour les enseignements. Je te remercie d'avoir sauvé quelqu'un ce soir. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce qu'en ces temps de la fin, tu trouves toujours le moyen de donner le courage à ton serviteur d'enseigner ses frères et ses sœurs et de leur dire ce qu'ils doivent entendre, pas ce qu'ils veulent entendre. Je te remercie pour ce sujet, mon Dieu, mon roi, et je prie surtout que tu touches les cœurs à travers le monde pour qu'ils puissent écouter cet enseignement, mon Dieu, mon roi, cet enseignement qui va certainement délivrer tes enfants de l'effet placebo dans lequel l'ennemi les avait mis depuis des années. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen.